comme un scénario, c'est comme un film, une chasse aux espions, une chasse au trésor. Parisien nous convie à une chasse au trésor, une vraie, hein, avec des œuvres d'art, des objets précieux, de l'or nazi qui serait caché dans un train, qui lui-même serait planqué dans un tunnel depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'ils disent si on a vu le train ou pas? Parce qu'on voit toujours quelqu'un qui est dans le tunnel, mais on ne sait pas s'il y a le train. Il serait visible sur des photos réalisées par un géoradar. Alors je vais vous expliquer. D'abord, à l'origine de l'affaire, il y a deux chasseurs de trésors. L'un est allemand, l'autre est polonais. Ils utilisent donc un géoradar. Ça permet de sonder la composition du sol. Et sur la foi des images du géoradar, ils se disent convaincus d'avoir trouvé le trésor dont l'existence, supposée ou réelle, alimente avec une régularité de métronome, la Gazette. Depuis des décennies, les photos du géoradar montreraient une rame blindée d'une centaine de mètres de long. Alors tout ça se passe, on a vu la carte, au sud-ouest de la Pologne, on est dans la Haute-Silésie. Les chercheurs, s'ils trouvent le trésor, pourront prétendre à au moins 10% de ce trésor. Ils ont déjà fait savoir par l'intermédiaire d'un cabinet spécialisé. C'est officiel, quoi? C'est la loi? Non, c'est la loi, puisqu'il y a un cabinet d'avocats. Ils n'ont pas pris le petit cabinet du coin. Appartiennent à des familles, puisqu'ils ont été dépouillés. Non, le problème, c'est quand l'or a été piqué aux familles et qu'il a été fondu en lingots, fondu pour en faire des lingots, là, vous ne pouvez pas retrouver les familles. Donc c'est d'ailleurs ce que raconte ce matin un spécialiste dans le Et pour l'instant, pas de photos publiées. On ne sait pas s'ils disent vrai. On n'a pas une seule photo dans les journaux, mais ils disent qu'il y a une rame blindée de 100 mètres de long. Alors, le château serait, le trésor serait sous un château, le château de Xiaz. On voit la photo. Donc, je le rappelle, on est dans le sud-ouest de la Pologne, en Haute-Silésie, où les montagnes, sous les montagnes, on trouve beaucoup de galeries souterraines, comme vous en voyez là, sur la droite. Alors, les Polonais, pour eux, l'affaire est pliée. Il y a déjà des produits dérivés qui sont sortis, des t-shirts avec marqué dessus « Train d'or ». Et puis, le périmètre... Ben oui, mais bon... Mais c'est peut-être ceci explique cela, non? Allez savoir. Parce qu'avant de trouver le train... Le périmètre a été sécurisé. Donc ça veut quand même dire quelque chose. Bon, à suivre. Et puis alors, ils font peur aux gens, parce qu'il y a plein de badauds qui se pointent, et qui disent on veut voir. Ils disent non, le train est peut-être miné, éloignez-vous. Ah oui, bien sûr. Alors, François Kersaudi, qui est historien et qui parle ce matin dans Le Parisien, dit tout cela est très très possible. D'ailleurs, on a déjà trouvé un trésor, c'était le train de Göring, c'était le ministre de l'Air, du côté de Berchtesgaden, alors je ne sais plus en quelle année, mais il dit que ces trésors, comme ça, sont difficiles à trouver, parce que les nazis, certes, notaient tout, mais dans les 15 derniers jours, les 3 dernières semaines, c'était la débâcle. C'était un peu brouillon, rien n'a été consigné. Et on recherche toujours, d'ailleurs, l'or de la Reichsbank, qui a disparu, et le trésor du gouverneur général de Pologne, qui s'appelait Hans Frank, et qui a été pendu après le procès de Nuremberg. Bon, voilà. Tout ça est à lire dans Le Parisien ce matin. Merci beaucoup.